Salut à tous, encore une deuxième vidéo pour aujourd'hui. Donc comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous parler de liquides. Je vais vous parler des 7 péchés capitaux. Donc c'est des petits liquides qu'on commence à en entendre parler, qui sont plutôt pas mal. Il y en a quelques-uns qui me plaisent comme ça. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. Donc le packaging, c'est dans une petite boîte en triangle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, tu peux faire une petite collection avec les liquides. Et ça te fait un rond. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va voir un petit peu au niveau de la boîte ce qu'il y a. Donc ils te disent un petit peu toutes les 7 péchés capitaux, donc les 7 liquides différents qu'il y a. À chaque fois sur une des faces, il y a le liquide. Hop. Voilà, la mise au point. Il y a le liquide qui est dit. Et par contre, ce qui est pas mal, c'est que derrière, ils disent ce qu'il y a dans le liquide. Et ça me plaît beaucoup. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on goûte des liquides et tout ça. Et on se rappelle plus forcément tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est pas mal. Donc celui-ci, c'est la paresse, ananas, lait de coco et herbes coupées. C'est intéressant, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors c'est un laboratoire qui sort ses propres liquides, mais d'avis ça doit être un laboratoire qui a dû créer pour d'autres personnes ce genre de choses. Donc c'est le laboratoire Faudé. Ça parle peut-être à personne, moi non plus. Donc la bouteille est en noir, ça c'est très bien. Ça c'est très bien pensé. Pourquoi? Bon, c'est sûr, c'est chiant, on voit plus ce qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que pour la conservation du liquide, il n'y a plus les UV qui rentrent et tout ça. Et donc, du coup, ton liquide n'est pas dénaturé avec le temps. Ça, c'est intéressant. Donc là, j'ai reçu en 3 mg. C'est impeccable, c'est ce que je vape. Donc, toujours toutes les recommandations qu'il y a, produits interdits aux mineurs, ça je m'en fous, enfin bref. C'est bien, il n'y a pas la petite tête de mort pour dire que je vais mourir après l'avoir vapé. Bon, enfin. Donc c'est des bouteilles en 20 ml. Niveau tarif, je me suis pas renseigné, mais si je me trompe pas, je crois qu'on est 11,90 ou 13,90, je sais plus. Bon, enfin bref. Donc on a le numéro de lot pour le suivi, ça c'est très bien. La date d'expiration. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Propylène glycol, glycérine végétale, arôme naturel, nicotine. Ça me fait plaisir de voir ça. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'alcool. C'est des liquides français. Ça, j'ai oublié de vous le préciser. Alors, ratio de PG-VG, ce sont des 60-40. Bon. C'est pas mal. J'aurais préféré un 50-50, mais bon, à 60-40, ça s'en rapproche. C'est pas encore monstrueux. Donc c'est fabriqué en France, il y a la petite étiquette, c'est plutôt pas mal. On va dire que maintenant les Français au niveau liquide, ils commencent à m'épater. Ils commencent à faire des trucs sympas. Donc voilà. Donc on va commencer par le paresse. Paresse, alors c'est ananas, lait de coco et herbes coupées. À l'odeur, ça a l'air d'être tout simplement une tuerie. Donc, on va goûter ça tout de suite. C'est pas mal. C'est pas mal. Je m'attendais à quelque chose de plus léger. On sent bien le lait de coco. L'ananas est là pour adoucir l'ensemble. Je sens la végétale à la fin qui me gêne un tout petit peu. Qui me gêne vraiment un tout petit peu. Et c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est un liquide que je vais après toute une journée? Non, peut-être pas, parce que c'est quand même des liquides qui sont assez complexes. On va dire que ça va être très bien pour se faire un petit plaisir le soir, faire 2-3 drippers comme ça. Mais te dire de faire toute une journée, non, je ferai pas toute une journée. Ouais, pas mal. Pas mal, mais je ferai pas une journée avec. Voilà, on part tout de suite sur le prochain liquide. Donc nous voilà pour le prochain liquide. Le prochain liquide, c'est gourmandise. La petite étiquette est plutôt sympa. Alors, gourmandise. Banane, confiture de lait, chantilly et sablé. Alors, je pense que ça porte bien son nom. Ça a l'air d'être quelque chose de gourmand. Je dirais pas lourd, mais de gourmand. Donc, comme d'habitude, toujours la bouteille en noir. Elles sont toutes comme ça. Alors, on va se tester ça tout de suite. Donc, comme je dis à chaque fois, je coupe pour nettoyer mon petit magma avec mon furcifère. Comme d'habitude, en double colle, un petit truc assez sympa. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Ouh, la confiture de lait, putain, elle est bien réussie. Excusez-moi. Alors, au début, j'ai une première note. Une première note qui me... Une note de banane.
Ah, par contre, après, tu as une confiture de lait, mais elle est super bonne. Je reprends une taf. Ouais, en fait, tu as un banane sablé que tu as et une confiture de lait. Alors, la chantilly, on sent pas vraiment une chantilly, je dirais plutôt que c'est une note crémeuse. C'est gourmand, ça c'est clair, c'est gourmand. C'est pareil que le premier, je ferai pas une dripper, enfin je ferai pas un atto pour toute une journée, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, pour se faire plaisir, pour du bon liquide, ah, sincèrement, là les mecs ils tapent fort. Là ça fait 2 liquides que je fais et qui me plaît bien. En plus, il y en a un autre que j'ai goûté avant parce que je voulais le goûter et je sais qu'il est pas mal. Ouais, franchement c'est bon. Par contre, j'ai une petite note d'amertume. J'aurais plutôt pensé quelque chose de gourmand, une petite note d'amertume à la fin. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est... Ouais. C'est bien des liquides que je rachèterais pour me faire plaisir. Ouais. Allez, à tout de suite pour le prochain. Donc, nous voilà pour le prochain liquide. Donc, ça sera Envie. Alors, Envie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pomme, caramel, vanille et cardamome. Donc, c'est encore toujours un liquide très complexe. Je pense que la gamme, c'est des liquides qui sont très complexes. Oh putain, c'est bon ça. Oh oui, c'est bon. Alors ça, par contre, c'est un atto... ça c'est un liquide que je me ferais bien toute une journée. C'est frais, sans lettre de trop. Il y a une super bonne pomme. Le caramel, on n'a pas un trop fort goût de caramel, on va dire que c'est surtout là pour adoucir. Et la vanille, je la sens pas de trop. Ouais, ça c'est super bon. Ça c'est super bon. Ça c'est super bon. Ça c'est un fruité complexe que j'aime. Ouais, franchement c'est pas mal. Alors je pense que ces liquides là sont surtout faits pour dripper. Voilà, c'est là où ils se révéleront le mieux. Je pense qu'en atto, on perdrait un petit peu de saveur. Je pense qu'ils sont surtout faits pour dripper. J'ai oublié de vous parler du hit. Alors du hit, on a un hit qui est très correct pour du 3. On va dire qu'il n'est pas trop fort. Parce que au Vaporware de la guilde que j'ai pu faire, d'ailleurs, hop. Et ben j'ai goûté un liquide en 3 mg. Ah bah putain, j'avais l'impression que c'était du 6 quoi. Et là, non, pour du 3, ça reste un hit plutôt correct. Plutôt correct, franchement, très bon. Le pomme caramel, là, il me plaît bien. Alors, on a l'impression de croquer dans une pomme. Ensuite, ouais, ça y est, j'ai compris le truc. Donc, on a une pomme, on croque dans le fruit. Après, on a le caramel pour faire comme si c'était une pomme cuite. Et la cardamome qui est là pour apporter le côté léger de fraîcheur. Sincèrement, c'est bon. Ça se rapproche pas d'une tarte aux pommes, ça c'est sûr et certain. Mais franchement, c'est super excellent. Ça c'est bon, ça. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc on se fait tout de suite le prochain liquide. Donc nous voilà pour le quatrième liquide. Alors le quatrième liquide, ça sera la luxure. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Myrtille, pain, gingembre et citron. Encore un complexe. On va voir ça tout de suite. Ah ouais. Alors. Ça va être compliqué. C'est pas que c'est mauvais, c'est bon. Franchement, c'est correct. Au premier abord, j'ai tout de suite une myrtille. Et par contre, j'ai un pain qui me reste dans la bouche. C'est intéressant, c'est pas mal, c'est très complexe. Sincèrement, c'est pas à mettre forcément à la portée de tout le monde. Je pense que ça va être vraiment à celui qui va chercher des saveurs très compliquées. Ouais. Alors, donc j'ai une myrtille. Par contre, j'ai un pain en fin de bouche qui est pas mauvais. Pas mauvais. T'as l'impression d'avoir les aiguilles de pain dans la bouche. C'est plutôt pas mal. Le gingembre, je le sens pas encore trop. Par contre, le citron est là pour amener une note d'acidité qui est assez intéressante. C'est plutôt pas mal. Bien réussi. Ça sera pour faire quelques drippers. Ça sera pas encore pour faire un atto comme le dernier. Quantité de vapeur, on reste quelque chose de très correct. Ah, par contre, sur l'ensemble du liquide, franchement, le pain, il prend le dessus. Il prend vraiment le dessus. J'ai pu déjà goûter quelques petites choses au romarin, au curry, ce genre de choses.
qui était plutôt pas mauvais. Et là, ça va aller dans la même gamme de liquides. C'est pas mal, c'est intéressant, c'est complexe. Je pense que c'est des liquides à goûter avant d'acheter, parce que ça ne pourra pas forcément plaire à tout le monde. Donc voilà. A tout de suite pour le prochain liquide, pour éviter de faire une vidéo de 3/4 d'heure. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà pour le prochain liquide. Alors c'est l'Avarice. L'Avarice, alors... biscuit, beurre, vanille et caramel. Encore un gourmand, ça peut être plutôt pas mal. Alors, là ça me fait penser à un custard. Un custard au caramel. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon petit custard. Pour moi, c'est un bon petit custard. Léger, pas trop fort, qui pourrait très bien faire une journée. C'est plutôt pas mal. Celui-là, il est bon. Il est bon. Il est adopté, même. Ouais, non, il est pas mal. Donc voilà. Allez, à tout de suite pour le prochain liquide. Donc nous voilà pour l'orgueil. Alors, l'orgueil, qu'est-ce qu'il y a dedans? Absinthe, anis, réglisse et menthe. Donc ça a l'air d'être un truc assez costaud, qui est bien fait pour les beaux jours. On voit ça tout de suite. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est pas trop fort, c'est pas trop frais. On sent une bonne absinthe. Ah, il y a une absinthe, ça c'est sûr et certain, on peut pas le renier. Ensuite, on a le réglisse qui arrive. Et là, tout à la fin, j'ai l'anis. Alors, exactement, ça me fait absinthe, réglisse, menthe, anis. Et j'ai l'absinthe qui revient après. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment des choses qui sont... Je pense qu'ils ont dû mettre du temps à sortir cette gamme-là. Parce que c'est plutôt bien recherché. C'est intéressant. Celui-ci, je me ferais très bien attendre pour une journée. Mais il passera franchement nettement mieux dans un dripper, je pense. Donc voilà. On fait tout de suite le dernier. Et comme ça, je vous explique le reste. Enfin, je vous explique. Je vous fais le compte rendu de la gamme en fait. Donc nous voilà pour le dernier liquide. Alors le dernier liquide, c'est la colère. Ce liquide là, je voulais le faire en dernier parce que justement c'en est un que j'ai goûté avant et que j'ai beaucoup apprécié. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est vin chaud, épices et tabac. Moi qui n'ai pas fan des tabacs, vous avez vu un petit peu, je le fais en dernier pour la bonne cause parce que celui-là... Alors, tout de suite, on a un vin chaud qui est super bon. Les épices. Alors, comme je vous dis, on sent un vin chaud. Mais vu comme il y a des épices, le tabac, on l'oublie. Hein. Moi, le tabac, je le sens pas du tout. Ça me fait penser à l'hypocrase. Je sais pas si vous connaissez, c'est un vin cuit médiéval, froid, enfin qu'on boit froid, qu'on boit à température, et ça me fait exactement penser à ça. Et franchement, celui-ci, il est juste, mais terrible. Par contre, est-ce que je me ferai une journée avec? Non, je pense pas. Moi, j'ai seulement fait en quelques drippers lors d'une soirée, et ça, c'est impeccable. Par contre, une fois que vous avez fini votre liquide, je vous conseille de bien nettoyer votre dripper, parce que l'arôme, il reste bien. Ah, il est vraiment très bon. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Alors je vais faire un peu l'ensemble de la gamme. Pour moi, l'ensemble de la gamme, c'est des liquides qui sont très très complexes, qui sont pas forcément à la portée de tout le monde. C'est pas des liquides que je ferai goûter à, je dirais pas à n'importe qui, mais je ferai pas goûter ça à un vapoteur débutant. Là, ça va vraiment être des saveurs qui sont complexes, mais intéressantes, des saveurs qu'on ne voit pas forcément. Comme par exemple celui au vin chaud, pour moi c'est juste une tuerie, de la mort qui tue, qui est très bon. L'orgueil, donc celui-ci à l'absinthe qui est très léger, qui est bon, même si je suis pas fan de l'anis, bon c'est pas je vais pas vous le cacher, c'est pas un liquide que je rachèterais, mais ouais c'est sympa, franchement c'est pas mal, pour ceux qui aiment bien, je vais le conseiller, ça va pas aller dans l'ordre du Snake-Oil où ça t'arrache la bouche, là non ça va être très subtil, ça va être très bon, ça va pas être mauvais. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est que je retrouve un petit peu, c'est le pomme caramel, l'envie.
Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Je pense que demain matin, je vais partir avec en ato pour la journée du boulot. Donc voilà. Alors, qui dit jour férié, je vous ai dit tout à l'heure, c'est vidéo. Alors je vais essayer de vous faire une petite vidéo de photos que j'ai pu faire et des vidéos que j'ai pu récupérer du Vapéro de la Guilde des Vapoteurs. J'ai été, et franchement c'était un très bon Vapéro, je me suis éclaté, j'ai rencontré des bonnes personnes, donc ça je vais vous en parler sûrement dans ma troisième vidéo, c'est pas encore sûr que je la fasse, donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée à tous, et vapez bien.